Voilà, donc ça concernait donc le théorème de Thévenin. Alors je répète, le théorème de Thévenin très très utilisé dans les calculs, dans les amplificateurs, les filtres, les fonctions de transfert, avec les amplificateurs opérationnels, c'est-à-dire on a toujours. En fait, le théorème de Thévenin, en quelque sorte, si vous prenez par exemple, quand on parle de résistance, si j'ai des résistances en série, alors sans réfléchir, vous dites voilà, tout ça c'est équivalent à une seule résistance qui est égale à la somme. D'accord. Donc, c'est-à-dire que j'ai un schéma, je le remplace par un schéma simplifié qui est R équivalente. C'est très bien. Ensuite, si vous avez des résistances en parallèle, vous faites la même chose. Vous regardez entre A et B, vous dites, bon voilà, je vais prendre R1 en parallèle avec R2 et je vais dire que tout ça, c'est équivalent à une seule résistance, c'est R équivalente. Donc ça, on a l'habitude de le faire. On peut avoir des résistances en série, d'autres en parallèle. Bon, on peut avoir un réseau de résistance entre deux bornes A et B. Donc, c'est-à-dire qu'on a un dipôle compris entre A et B qui contient des résistances. Donc, on peut aussi remplacer tout ça par un seul dipôle qui est R équivalent. Donc, c'est celle-ci, plus les deux en parallèle, plus celle-ci, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Mais quand on a un réseau qui contient des résistances, mais aussi des générateurs. Alors là, entre A et B, puisque j'ai un générateur, alors je ne peux pas parler de résistance équivalente parce que la branche n'est pas une résistance pure, mais elle fournit un courant et là une source d'énergie. Donc à ce moment-là, on va dire que tout ça, c'est équivalent à une résistance de Thévenin et de Thévenin. D'accord. C'est à peu près le même principe, mais avec des générateurs. Donc, la résistance de Thévenin, on éteint le générateur, il reste que des résistances. Et Thévenin, c'est la tension que fournit ce circuit à vide. Parce que si je branche une résistance ici, cette tension va chuter. Hein, donc, c'est à vide. Voilà donc l'esprit de Thévenin. Donc, c'est un peu près comme représenter un réseau de résistance par une résistance équivalente. On peut aussi remplacer un réseau contenant des résistances des générateurs par un seul générateur et une seule résistance. Alors, un exemple que vous utilisez tous chez vous. Quand vous utilisez, vous savez, les petites piles qu'on utilise parfois, des piles de 1,5 volts. Alors, vous savez, les petites piles, c'est marqué 1,5 volts, vous les utilisez tous dans des petites horloges, dans des petits circuits, des jouets surtout, etc. Alors, souvent, vous avez des circuits alimentés par 1,5 volts, donc vous branchez votre batterie, ça marche. Si on vous dit que votre petit appareil, il fonctionne avec 3 volts, donc qu'est-ce que vous faites? Vous mettez deux batteries en série. Donc ça fait 1,5 plus 1,7, ça fait 3. Si vous avez un circuit qui a besoin de 6 volts, donc qu'est-ce que vous faites? Vous faites 4 en série. D'accord? C'est branché ici, puis c'est branché ici, puis c'est branché ici, donc le plus ici, le moins. Donc finalement, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une première batterie de 1,5, une deuxième de 1,5, une troisième de 1,5 et une quatrième de 1,5. Et tout ça, vous dites, c'est équivalent à une seule batterie de 6 volts. Parce que votre appareil fonctionne avec 6 volts. Donc, vous achetez 4 batteries et vous les faites fonctionner. C'est très bien. Donc là, vous remplacez sans réfléchir. Vous dites, bon, c'est la somme, donc c'est 6 volts. Donc, ce circuit-là, il est équivalent à celui-là. On a fait, ici, on a appliqué Thévenin pour avoir ça. Sauf qu'ici, il n'y a pas de résistance. Mais dans la réalité, chaque batterie a une petite résistance. Donc, si on veut faire les choses plus correctement, je vais dire que j'ai une batterie de 1,5 avec une petite résistance R. Bon, peut-être qu'on la néglige, mais il est là, hein, il peut avoir quelques ohms. Donc, quand je fais ça en série, donc j'ai une deuxième batterie de 1,5, mais elle aussi, elle a sa résistance. La troisième avec sa résistance. La quatrième avec sa résistance. Donc finalement, le circuit que j'utilise, alors qu'est-ce que nous on dit, c'est 6 volts. Alors pourquoi vous dites c'est 6 volts? Parce que vous faites la somme. Mais en fait, la somme que vous faites la faites à vide.
C'est-à-dire la tension ici, 6 volts, c'est 1,5 plus 1,5 plus 1,5 plus 1,5 à vide. Si vous branchez votre appareil ou votre jouet, vous avez une résistance de charge RL. La tension ici n'est plus égale à 6 volts. Pourquoi? Parce que le schéma équivalent ici, c'est 6 volts, c'est-à-dire la somme, plus R, plus R, plus R, donc 4R. Donc, si je mesure à vide, j'ai 6 volts, parce que I égale 0. Donc, la tension ici, c'est 6 plus RI, comme I égale 0, c'est 6 volts. La même chose ici, si je mesure à vide, je fais 1,5 plus 1,5, plus RI, c'est 0, donc c'est 6 volts. Mais, si c'est branché avec une résistance R, la tension ici devient, j'ai un diviseur de tension, devient R sur R plus 4R fois 6. Donc, si cette résistance est assez grande par rapport à R, je peux négliger, ça reste à peu près 6, mais si cette résistance est faible, la tension ici ne sera plus égale à 6, peut-être 5 volts, peut-être 4 volts, ça dépend, hein, ça dépend de la valeur. Donc vous voyez, quand on met des piles en série, en fait, on applique Thevenin, on les remplace tous par la somme, mais la somme, c'est la tension à vide. Mais normalement, il faut ajouter ici la résistance interne, mais elle reste petite, parce que s'il est grande, on va rapidement avoir la tension qui chute ici lorsqu'on met une charge. Donc vous voyez un peu la signification de ce théorème de Thevenin. Donc Thevenin, c'est pas uniquement des calculs, ce n'est pas uniquement calculer R Thevenin, calculer Thevenin, mais il faut comprendre la signification. Donc c'est un circuit que je peux, par exemple, le circuit que j'ai ici, si je prends entre deux points et j'alimente une charge, alors tout ce circuit se comporte comme un générateur de Thevenin en série avec une résistance de Thevenin, donc je peux calculer ces paramètres. Voilà donc cette philosophie du théorème de Thevenin. Alors maintenant, on passe au théorème de Millman. Alors, le théorème de Millman, on en a parlé l'autre fois. Donc, la dernière fois, on avait, je crois que dans un exercice, on avait un petit calcul à faire avec il y avait des mailles, des courants, des systèmes, des équations, des inconnues. Alors, on a évité de faire des calculs, donc on a pensé à Millman parce qu'il y en a qui savaient l'utiliser. Mais là, donc, on va le rappeler exactement ce que c'est avec sa démonstration et ses différentes manières de le rencontrer dans des circuits. Alors, donc le théorème de Millman, je vérifie que je suis toujours connecté parce que quand je ne vous entends pas, j'ai l'impression que j'ai perdu la connexion. Donc, ça m'est arrivé hier. Donc voilà, je reviens sur voilà, donc je disais le théorème de Millman, puisqu'il dit, alors ce théorème, on l'applique quand on a une situation comme celle-ci, c'est-à-dire on a un nœud, ça c'est un nœud, et ça c'est un nœud, et donc ça c'est le même point, tout ça, c'est le même potentiel. Un fil c'est équipotentiel, c'est le même potentiel. Donc si j'appelle ce point A, tout ça, ça va être A. Ici c'est la masse, donc tout ça je peux l'appeler M. Donc ça aussi c'est M, ça c'est A. Donc j'ai plusieurs branches entre ces deux points A et M. Et donc la tension entre A et M, je peux la prendre ici, je peux la prendre ici, c'est la même chose, je peux la prendre ici, je peux la prendre ici, c'est la même. D'accord? Tout ça, c'est la tension V. Alors, le théorème de Millman, il me dit que cette tension, c'est égal à la valeur de la tension de ce générateur divisé par cette résistance. Donc, je prends la première branche, c'est V1 sur RA, plus la même chose dans la deuxième branche, c'est-à-dire V2 sur R2, plus V3 sur R3, sur l'inverse des sommes des résistances, donc sur 1 sur RA plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Ça, c'est la définition du théorème de Millman, et c'est plus rapide. Hein, donc, c'est plus rapide à appliquer. Par exemple, ici, si vous ne connaissez pas Millman, vous allez faire Thevenin, vous allez faire des lois des mailles, des lois des nœuds, c'est plus de calcul. Alors que si vous connaissez Millman, vous allez appliquer directement ça. Et surtout, c'est pratique quand on a des valeurs, hein, quand vous avez 2 volts, 3 volts, 5 volts, 1 kg, 2 kg, 3 kg, parce que vous écrivez ça et vous n'allez pas calculer le même dénominateur. C'est pas la peine. Vous passez directement aux valeurs numériques, comme ça, avec votre calculatrice, vous divisez, vous avez des nombres genre 2 plus 3 plus 1 sur.
Voilà, et ça va plus vite. D'accord? Donc, c'est un théorème qui nous permet de faire un calcul de tension d'une manière assez rapide et efficace. C'est-à-dire, on fait moins d'erreurs si on travaille avec Millman. Alors, le théorème de Millman, donc ici, si j'ai par exemple d'autres résistances ici, par exemple j'ai R4, ben, ça veut dire que dans cette branche, j'ai R3 plus R4. Donc, il suffit de remplacer R3 par R3 plus R4 ici. Donc, ici, R3 plus R4. Et c'est la même chose, d'accord? C'est-à-dire, je prends l'équivalent de ces deux résistances, c'est R3 plus R4, et je refais donc la même chose. Si j'ai un générateur qui est inversé, par exemple V2, on va prendre le moins ici et le plus ici. Donc, on va faire, c'est-à-dire que la tension ici, c'est moins V2. Donc, on va mettre moins V2 ici. D'accord? C'est par exemple, j'ai un générateur de 12 volts, mais le moins ici et le plus, ça veut dire que 12 volts, c'est ça. Nous, la tension qu'on prend ici, c'est celle-ci. Donc, c'est moins 12. Donc, on va mettre un signe moins. Si, par exemple, on a un fil ici, on n'a pas de générateur, ça veut dire c'est comme si j'ai V2 égale 0. Donc, je vais tout simplement mettre un 0 ici. Alors, ici, il faut faire attention. Comme on n'avait pas de générateur, donc ça, c'est 0, vous ne l'écrivez pas. Mais en dessous, il ne faut pas oublier 1 sur R2. Ça, c'est une erreur qu'on trouve beaucoup dans les examens. Pourquoi? Parce qu'on écrit V égale V1 sur R1. Comme c'est 0, on ne l'écrit pas, plus V3 sur R3. Après, quand on va en dessous, on recopie des numérateurs. Alors, on a 1 sur R1, plus 1 sur R3. Et on oublie qu'il y avait une résistance R2. Donc, il ne faut pas l'oublier. D'accord? Donc, pensez à ne pas faire cette erreur quand vous faites le calcul avec Millman. Bon, ce qui est valable avec 3, on peut le faire aussi avec 4. Hein. Tu peux rajouter une résistance R0, un générateur V0. Donc, il suffit de rajouter ici plus V0 sur R0 sur 1 sur R0. Ou bien avec uniquement 2, c'est pareil. Donc, voilà, Millman, c'est donc un théorème très pratique. Maintenant, pourquoi ça? Pourquoi V c'est égal à ça? Donc, il faut bien voir la démonstration au moins une fois hein, pour être convaincu. Après, bon, on n'a plus besoin de faire la démonstration chaque fois. Donc, pour démontrer ça, on va tout simplement utiliser la loi des nœuds. Alors, ici, j'ai un nœud. En fait, le théorème de Millman, c'est exactement la même chose que la loi des nœuds. On va voir pourquoi. Donc, ici, si je prends le courant qui descend dans ce sens, je vais l'appeler I1. Je prends le courant dans ce sens, je vais l'appeler I2. Je prends le courant dans ce sens, je peux l'appeler I3. Alors, qu'est-ce qu'il me dit la loi des nœuds? Il dit que la somme, puisque tous les courants, je les ai pris dans le sens sortant des nœuds, donc je vais dire que I1 plus I2 plus I3 égale 0. D'accord, tout le monde est d'accord sur ça. Donc voilà, ça c'est la loi des nœuds. Maintenant, je vais regarder c'est quoi la relation entre ces courants et la tension V. Donc V, c'est la même ici. Donc je peux écrire que V est égal à V1, c'est-à-dire cette tension, plus cette tension. Donc V1 plus R1 fois I1. Donc je peux tirer I1 de là, c'est I1 est égal à V moins V1 sur R1. Je peux faire la même chose avec la deuxième branche. Donc, c'est la même tension, V. Il sera égal à V2, donc la tension ici, plus R2I2. Ça veut dire que I2, c'est égal à V moins V2 sur R2. La même chose avec la troisième branche. Nous avons V égale V3 plus R3, I3. Donc, I3 sera égal à V moins V3 sur R3. Alors, si on regarde l'expression de I ici, alors, le courant I qui passe dans une résistance, quand vous avez une résistance ici, j'ai un point A et un point B. Si j'ai un courant qui va de A vers B, alors ce courant-là, c'est tout simplement la tension de départ, c'est VA moins VB sur R. C'est la loi d'Ohm, ça. La loi d'Ohm me dit que VAB est égal à RI. Et VAB, c'est VA moins. Donc, I est égal à VA moins VB sur R. Donc, dans chaque résistance, le courant qui passe, je peux le noter sous forme VA moins VB sur R. Si je fais la même chose ici, I1, ça va être V
moins V1, puisque V1, ça c'est la masse, ça c'est le 0 volt. Donc V1, c'est la tension ici. Ici, j'ai un potentiel V1. Ici, j'ai un potentiel V, d'accord? Puisque c'est la tension V ici, donc c'est la différence entre ça et la masse. Donc ici, j'ai le potentiel V. Donc le courant I1, c'est V moins V1 sur R1. Le courant I2, c'est V moins V2 sur R2. Donc on les retrouve ici, V moins V1 sur R1, V moins V2 sur R2. Et donc, puisque j'ai un nœud, la loi des nœuds me dit que ça c'est égal à 0, donc je vais dire que ça plus ça plus ça est égal à 0. Ça veut dire que V, alors V moins V1 sur R1, je peux l'écrire comme ça, V sur R1 moins V1 sur R1. Plus V moins V2, V sur R2 moins V2 sur R2, c'est R2, plus V moins V3 sur, je vais garder la même, plus donc V sur R3 moins V3 sur R3. Donc tout ça, c'est égal à 0. Donc, si je regroupe les termes positifs d'un côté, alors V sur R1 plus V sur R2 plus V sur R3, ça fait ça. V sur R1 plus V sur R2, que je peux noter aussi, je peux mettre V en facteur. C'est-à-dire que V facteur de 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3, c'est égal à les valeurs négatives vont de l'autre côté, donc ça va faire plus V1 sur R1 plus V2 sur R2 plus V3 sur R3. Donc finalement, V c'est égal à ça divisé par ça, c'est-à-dire je retrouve ça. Donc V est égal sigma de VI sur RI sur sigma de RI. Voilà donc la démonstration du théorème de Millman. Donc on voit très bien que c'est tout simplement la loi d'Ohm, la loi des nœuds. Donc si je prends la loi des nœuds, je l'écris ici, mais au lieu d'écrire I1, je vais l'écrire sous forme V moins V1 sur R1. Donc je fais directement ça, je veux dire que I1 plus I2 plus I3 égale 0, c'est-à-dire que V moins V1, qui est le courant I1, V moins V1 sur R1, plus V moins V2 sur R2, plus V moins V3 sur R3 égale 0. Alors, il y a plusieurs fois, on applique la loi des nœuds. Au lieu de parler de I1, I2 et 3, pour éviter les problèmes de sens, de courant, etc., on écrit tout ça en forme de tension. Donc, I1, on va l'appeler V moins V1 sur R1. I2, c'est V moins V2 sur R1. Et I3, c'est V moins V3 sur R3. Et on écrit tout directement égal à 0. Et après, on développe le calcul. Et on retrouve donc l'expression du théorème de Millman. Donc, finalement, Millman, c'est juste une forme d'application de la loi des nœuds. D'accord? Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, ici, j'ai un nœud. Et vous savez que quand on a un nœud, on peut prendre tous les courants dans le sens entrant ou bien dans le sens entrant et il suffit de faire sigma de I égale 0. C'est ça la loi des nœuds. Alors ici, on a ces nœuds. Si vous regardez ça, c'est exactement la même chose que le schéma de tout à l'heure dans lequel on a appliqué Millman. C'est-à-dire que ici, tout à l'heure, j'avais 3 broches. Maintenant, j'ai 6 broches. Alors, si je regarde la première broche, ici, j'ai V et c'est V1. Donc, le courant qui va ici, c'est V moins V1 sur R1. Donc, on va dire V moins V1 sur R1, plus le courant qui sort ici, qui va être V moins V2 sur R2, plus, etc., jusqu'à V moins Vn sur Rn est égal à 0. Et donc, si on factorise comme autrefois, on retrouve. Donc, finalement, ça, c'est Millman. Hein? C'est-à-dire, ici, le point V, je peux le mettre comme ça. C'est ça le point, potentiel V. Ici, j'ai une branche, donc R1, et là, j'ai V1. Alors, d'où vient V1? Ça veut dire que j'ai un générateur qui va à la masse, ou n'importe quel circuit, donc quelque chose qui crée une tension V1 ici. Donc, ça fait que j'ai ici, c'est comme si j'ai, par rapport à la masse, j'ai une tension V1. Donc, je peux le faire comme ça.
La deuxième branche, j'ai R2. Et puis, j'arrive au point V2. Donc, V2, ça veut dire qu'elle se trouve au potentiel V2 par rapport à la masse. Donc, comme si j'ai un générateur de V2 ici. Et ainsi de suite. Donc, finalement, la tension V, c'est V1 sur R1 plus V2 sur R1. Donc, c'est sigma de V sur R sur 1 sur R1 plus 1 sur R2, donc sur 1. Donc, c'est-à-dire, Millman, je peux le voir dans un nœud comme celui-là ou dans un circuit comme celui-là. Il faut donc savoir, donc il faut apprendre à lire un schéma, à analyser un schéma, à avoir la vision sur le schéma. Quand je regarde un schéma, je vois le théorème de Millman, ou bien je vois le théorème de Thevenin, ou bien je vois le diviseur de tension, ou bien je vois un circuit équivalent. Donc, je peux voir une partie d'un circuit que je peux transformer en une autre plus simple, et comme ça. Donc, c'est ça l'analyse d'un circuit. Il faut savoir regarder les schémas et le lire avant de faire des calculs. Parce que si on se lance directement dans des calculs, on risque de prendre des chemins trop longs et avec des erreurs. Quand on fait des erreurs, les calculs se compliquent. Parce que si le résultat est simple, ça veut dire simple si vous faites un bon calcul. Mais si vous vous trompez, eh bien, les choses se compliquent. Et après, donc, vous aurez des calculs énormes et un résultat qui sera faux. Donc, il faut toujours apprendre à regarder, à bien regarder un schéma. Il faut bien, vraiment, je répète, bien le regarder, bien voir les choses qu'il contient. S'il y a un Thevenin, s'il y a un Norton, s'il y a une transformation de Thevenin-Norton, s'il y a un diviseur de tension, il faut donc voir bien les choses avant de se lancer dans des calculs. Voilà donc pour ce théorème de Millman.